Les béliers, comment allez-vous? en... en fait, je voulais commencer la vidéo en disant... Putain, laisse tomber quoi. Je voulais commencer la vidéo en disant... Oh là 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 là. Putain, mais... Je voulais commencer la vidéo en faisant... Les béliers, comment allez-vous? Bienvenue sur 5 Star Tarot et tout. Enfin, essayer de faire un truc un peu... Wouhou, une bonne intro, mais non, laissez tomber. J'y arrive pas. Donc on va juste faire comme on a l'habitude de faire. Hein. Ok, donc bienvenue sur 5 Star Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout, la notification, le lien PayPal si vous voulez m'envoyer un bifton. Et maintenant j'ai mis, alors le lien PayPal c'est sous la vidéo, hein, c'est sous la vidéo, vous avez le lien là. Et maintenant j'ai mis la crypto-monnaie, les bitcoins si jamais vous voulez m'envoyer des bitcoins. Voilà. Ça c'est fait, voilà les béliers, donc je suis content de terminer cette saison avec vous. Non, il y a encore les scorpions à faire, donc je vais faire les scorpions demain et je termine pratiquement cette saison avec vous. Et les béliers, pour terminer cette saison, parce qu'après je vais virer ces deux tarots, donc c'est vraiment, enfin je vais pas les virer, je vais les mettre de côté pendant un petit bout de temps. Et dommage parce que je les aime beaucoup, mais après je peux pas faire il va falloir que je change de style, j'aime bien changer de style. Je suis en train de vous mettre je vais vous faire des trucs originaux, des trucs toujours nouveaux quoi. Alors, j'utilise le Spacious Tarot de Kerry Malone et Ryut. Je crois que c'est ça. Hein. Voilà. Et donc voilà, une superbe collaboration. Et j'utilise le tarot de Light and Seals Tarot. Alors j'avais l'habitude de dire, j'ai dit ça pendant toute la saison. J'ai dit que c'était le tarot des remords et des pleurs. Après j'ai dit que c'était le tarot. Enfin j'ai raconté que de la merde comme d'habitude. En fait, il y a une abonnée qui est venue me voir qui m'a dit écoute, le Light and Sears Tarot, Coco, il n'y a rien dedans qui parle de pleurs. Et donc, j'ai tapé Sears sur internet, hein, en gros blaireau que je suis, et j'ai vu qu'en effet, ça parlait de mage, de guide, c'est la lumière en fait. Donc c'est le prophète en fait, c'est celui qui, c'est le médium, c'est le voyant, donc c'est le tarot de la lumière des voyants, enfin c'est un truc extraordinaire et moi j'ai dit n'importe quoi pendant toute la saison. Donc heureusement avant que la saison se clôture avec ce tarot merveilleux The Light and Sears Tarot de Chris Hahn, donc voilà, ce tarot qui est extraordinaire. Heureusement que je me rattrape à la dernière minute pour vous dire que ce n'est pas le tarot des remords et des pleurs. Bon c'est pas grave, hein, au moins on se sera bien marré avec ça et puis voilà. Hein. Mais en tout cas, ouais, j'avoue, j'ai fait une grosse boulette. Alors, je sais pas qui c'est qui m'a fait ce commentaire. Je vais pas regarder parce que voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Parce que c'est en effet, ce n'est pas le tarot des remords et des pleurs. C'est le tarot de la lumière. Donc voilà. Et puis voilà. Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus aujourd'hui? Je vais de mieux en mieux. Je suis content d'être avec vous et puis là, j'ai l'impression d'avoir entendu une petite voix qui me dit dans ce cas commence ta guidance Jay, si tout se passe bien, si t'es ok parce que nous tes histoires on s'en cogne et on aimerait bien que tu commences la guidance. Très bien et dans ce cas je vais envoyer comme ça c'est fait hein. Et puis Marc tu peux aller te coucher parce que du coup il n'y aura pas d'intro ce soir donc ça c'est fait. Et puis voilà, et Marc c'est celui qui m'a fait le commentaire miaou là sur la vidéo des poissons. Et en fait c'est un super bon pote à moi et il était chauffeur de bus à Londres. Donc vous voyez c'est le genre de mec avec qui il faut pas déconner. Vous imaginez un chauffeur de bus à Londres, je veux dire dès qu'il y a des Yankees dans le bus, lui il arrête le bus en plein sur Heathrow London Street là et puis il vous fout dehors à coup de... Enfin bref. Donc voilà, en plus le mec il est balèze, enfin bon il a 36 abdos, enfin bref. Je mettrai sa photo un de ces quatre sur une des vidéos là. Donc voilà, ça c'est fait, et puis voilà. Hein. Bon voilà, donc Marc tu peux aller te coucher, de toute façon on s'en fout, t'es même pas... t'es scorpion toi non? T'es ça? Ah oui, c'est demain ta guidance en plus, j'espère que tu vas regarder celle-là du coup. Donc voilà, toi t'es pas bélier, donc du coup les béliers j'envoie direct votre guidance, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, c'est parti les béliers, et puis c'est parti, parce que moi j'ai rien en stock pour vous, bien entendu. Ça c'est ma petite phrase, ça. Hein. Ok, c'est parti. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Source, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Cutting the deck for Aries. Tac, tac. Ok. Bon
J'espère que ça va être une superbe histoire ce soir, mais ça y est, je sens que l'énergie est en train d'arriver, je sens que c'est en train d'affluer et je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool, ça veut dire que ça va être une superbe histoire ce soir. Alright. Ok, c'est parti. Donc, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. C'est parti les béliers. Ok, ouf. Donc, on a le Four of Swords en dos de deck. Oui, j'ai pas pu m'empêcher de regarder le dos de deck, même si pour les guidances émotionnelles, c'est pas trop ça. Mais bon, voilà, j'avais envie de le faire. Et ça vient me parler de famille. Ça vient me parler. Vous voyez votre famille là? J'ai l'impression que vous êtes tous les trois en train de fumer une clope sur un banc, en train de regarder la neige, mais vous êtes représentés par 4 épées. En fait, ou alors ça pourrait être 4 potes. 4 potes qui sont en train de regarder quelque chose là, assis sur un banc, en train de faire tourner un pétard. Mais en train de boire de la binouse là, mais personnellement, bon allez, c'est bon, j'arrête mes conneries. Les béliers, le Four of Swords, ce que ça vient me dire, en plus vous avez le Five of Swords qui est juste derrière, ça vient me dire qu'en ce moment il y a des conflits, ça vient me dire que vous êtes conflicted, ça vient me dire que ça peut me parler de famille, ça peut me dire, alors ça c'est vraiment l'énergie qui va vraiment porter la guidance de ce soir, ça peut me parler de famille, mais ça peut me dire qu'en ce moment vous êtes conflicted à l'intérieur. Ça peut venir me dire qu'en ce moment il y a énormément de conflits, peut-être avec les événements actuels et tout ça, mais ça vient me dire qu'en ce moment vous êtes perturbé à l'intérieur, que vous avez du mal à faire face à la situation. Et ça vient me dire aussi qu'en ce moment vous êtes vraiment connecté avec vous-même, vous êtes peut-être même renfermé sur vous-même et vous êtes en train de chercher les... C'est parti pour la canalisation les béliers, hein. Vous êtes en train de chercher les réponses à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous êtes en communication étroite avec la source, j'ai l'impression que vous êtes en quête de réponse, j'ai l'impression qu'en ce moment, j'ai l'impression que vraiment vous êtes un peu tel l'ermite, que vous avancez seul dans la neige, dans le froid avec votre petite lanterne et que cette petite lanterne, j'ai l'impression que éclaire 3 mètres devant vous et à chaque fois que vous faites 3 mètres, ça rééclaire 3 mètres devant vous, mais vous m'avez compris, c'est vraiment en fait, j'ai l'impression que votre chemin s'éclaire petit à petit, j'ai l'impression que vraiment vous cherchez les réponses à l'intérieur de vous-même, que vous essayez de comprendre exactement quelles sont ces choses qui bloquent à l'intérieur de vous-même. Et ça pourrait me dire que ça peut être par rapport à la famille. Je pense qu'en ce moment, il y a des conflits. J'ai l'impression que vous êtes... alors, ça vient me dire aussi que peut-être que vous sortez d'un burn-out récemment et que en ce moment, vous êtes sur la défensive. Ça vient me dire que tel le bélier, en plus, vous êtes un signe de feu. En plus, il ne faut pas vous faire yesh. Ça veut dire qu'en ce moment, vous pourriez vraiment partir en vrille. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est quand même difficile. J'ai vraiment quand même que ça peut être aussi la sécheresse au niveau des finances. Et j'ai l'impression que ça vous fait pas peur, mais j'ai vraiment l'impression que c'est en train de me dire énormément de... Je suis en train de canaliser énormément d'énergie les béliers. Donc vous savez quoi, je propose qu'on envoie la guidance parce que... Mais attendez, je vais pousser le truc jusqu'au bout. C'est en train de me dire que vraiment... parce que j'adore faire ça. Et bientôt, je vais vous faire des readings avec une seule carte. Je vais vraiment, alors je sais pas si ça a déjà été fait au monde, parce que j'adore faire des trucs qui n'ont jamais été faits au monde, comme le 3 quarts des readings. Je vais vous faire de one card reading, ça veut dire que je vais tirer une seule carte et avec une seule carte, je vais vous faire une guidance. Et ouais. Donc voilà. Et en vous montrant les symboles, enfin je vais prendre vraiment la carte, je vais me mettre devant la caméra avec un petit bâton comme ça, et je vais vous montrer les trucs, vous savez, genre à la Jodorowsky et tout, je vais vous expliquer des trucs de ouf, des trucs de malade et tout. Et ben voilà quoi, je vais m'imposer dans le game en fait, je vais vous dire alors qui c'est qui maîtrise le tarot là, hein. Bon enfin bref. Excusez-moi, je suis en train de partir en vrille. J'ai eu l'image de mes guides qui se sont tous dit « Putain, mais qu'est-ce qui lui arrive ?» quoi. Je veux dire, ouh. Donc, très bien, je me calme et excusez-moi, c'est pas professionnel, je me relance dans la... Vous savez quoi, les béliers? Ça, c'est votre énergie, ça. Ça, c'est votre énergie de feu. À chaque fois que je fais une guidance pour vous, c'est comme ça que je suis, les béliers. Je suis pas comme ça pendant les autres guidances, hein, c'est avec vous. Hein. À chaque fois que je suis vraiment... que je canalise votre énergie, l'énergie des béliers, j'ai envie de tout défoncer, quoi, comme vous défoncez les murs. Et ça, c'est vous les béliers. Vous pouvez aller voir toutes les autres guidances, je suis pas comme ça. Hein. Je suis comme ça qu'avec vous. Hein. Donc voilà. Et, mais je vais me calmer, hein, zen. Ok. Donc les béliers, ce que ça vient me dire, excusez-moi, c'était pas professionnel, mais c'est vraiment parce que c'est votre énergie en fait. C'est vraiment énergie de feu, quoi. Vous êtes vraiment incroyable. Putain, je dis, si jamais vous vivez avec ça tous les jours, ça doit être un truc de fou, quoi. Donc voilà les béliers, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc voilà, en ce moment j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment des conflits, en ce moment j'ai vraiment l'impression que vous vous remettez aussi énormément en question. Ce que le Four of Swords vient me dire, c'est que vous vous remettez énormément en question. Ça vient vous dire que vous regrettez peut-être vous êtes en train d'analyser vos comportements, ou peut-être certains comportements que vous avez eus par le passé, ou peut-être certaines choses, je dirais même, qui sont un petit peu...
petit peu, on va dire, un petit peu, comment dire, voilà, je dirais que peut-être que des fois vous partez un peu overboard, que vous faites des choses un peu incroyables et que vous êtes en train de vous analyser. J'ai l'impression que vous essayez de trouver une certaine stabilité, que vous essayez de trouver un certain repère en ce moment. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de discuter avec votre famille. J'ai l'impression que l'avenir ne vous fait pas peur, que vous n'avez pas peur, mais que vous voudriez planifier les choses, que vous voudriez être plus calme, que vous voudriez être plus zen. Et surtout, j'ai l'impression que vous ne voulez pas vous disperser parce que vous avez conscience que vous avez quand même une famille soudée, une famille unie et qu'en ce moment, nous vivons dans un monde de glace ou dans un monde un peu, je dirais, de Walking Dead en fait. Et vous vous dites, bon, j'ai ma famille, j'ai mes proches, j'ai les personnes qui sont avec moi et il faut que je chérisse tout ça, il ne faut pas que je parte en vrille, il faut que je garde un certain équilibre parce que le monde est en train de partir en vrille et j'ai vraiment besoin de garder un certain équilibre pour pouvoir avancer. J'ai aussi l'impression que vous pourriez peut-être même être tenté de prendre un bateau et de quitter comment dire, d'ouvrir les voiles et de partir vers le Grand Nord ou le Grand Sud, vers Agartha ou Telos, vers la Terre creuse. Enfin, vraiment quitter ce monde pour aller vraiment vers un autre monde, les béliers. C'est vraiment ce que je vois. Il y a trop de trucs que je vois en fait. Donc, les guides me disent, Coco, allons commencer la guidance parce que sinon je vais pas m'en sortir. Et puis après, de toute façon, des fois je fais ça et puis après j'ai l'impression d'être trop en avance sur la guidance. Donc je vais vraiment utiliser les cartes et je vais pas faire genre médium voyant, je vais vraiment y aller en mode tarologue ce soir. Ok les béliers, donc c'est parti, on envoie votre guidance. Vous avez le Elder of Cups, my beautiful Aries. Ça vient me dire que, donc ça c'est vraiment l'énergie qui va vraiment, c'est vraiment votre énergie ça veut dire que vous êtes en maîtrise de vos sentiments, ça vient me dire que vous savez ce que vous faites, ça vient me dire que vous n'avez pas l'esprit grégaire, ça vient me dire que vous êtes des leaders, ça vient me dire que vous avez la passion, ça vient me dire que vous avez revêti votre treillis kaki, comme cette carte coin qui part en mode combat, qui part à la bataille, en mode warrior. Ça veut dire que vous êtes des warriors, ça veut dire que vous êtes des survivants dans ce monde de zombies, ça veut dire que ça vient me dire aussi, alors c'est marrant parce que c'est une énergie scorpionique en fait, ça vient me dire que vous avez des pulsions sexuelles, mais je ne vous parle pas de sexe, quoique, mais vous avez vraiment des pulsions sexuelles, ça vient me dire que en fait vous avez vraiment une force qui bouillonne à l'intérieur et que vous avez envie avec rage de vivre votre vie de façon ardente, vous avez vraiment envie d'avancer vers votre coupe d'amour, vous avez envie d'avancer vers votre but, vous avez envie d'avancer vers votre rêve, vous avez envie de vivre selon votre propre éthique. Ça vient me dire que vous êtes en train de quitter le vase, et que vous êtes en train vraiment de monter vers votre coupe. C'est ça que ça vient me dire les béliers. Ça vient aussi me dire que vous êtes mature émotionnellement. Ça vient me dire aussi que vous êtes capable de sonder à l'intérieur vos priorités. Vous savez ce que vous voulez, mais c'est encore mieux, excusez-moi pour ça les béliers, mais vous savez aussi surtout, vous savez ce que vous ne voulez pas. Donc j'ai l'impression que vous êtes vraiment très mature et vous allez me dire énormément de contradictions avec ce que j'étais en train de dire avant, mais on s'en fout. Parce que je pense que vous les béliers, peut-être que d'autres personnes en effet vont trouver ça un petit peu à la wall again, mais je pense que vous les béliers, vous savez de quoi je parle bien entendu. De toute façon c'est votre guidance, c'est pas celle des autres. Et vous avez de foule les béliers, c'est pas mon histoire que je raconte mais c'est la vôtre. Connecté aux 4 as du tarot, c'est-à-dire un nouveau départ. Le full, c'est à ne pas avoir peur des dangers, c'est-à-dire vouloir partir à l'aventure, vouloir monter sur un voilier, vouloir rejoindre Telos, passer par les portes de Telos pour pouvoir rejoindre Agartha. Ça veut dire être guidé par Odin, ça veut vouloir dire partir à l'aventure, ça veut vouloir dire partir sans jamais revenir, ça veut vouloir dire qu'on part à l'aventure, ça veut vouloir dire aussi qu'on ne se soucie pas des dangers et que sur le chemin, sur le trajet, sur les 12 travaux, arriveront bien entendu des dangers, mais que vous trouverez un moyen de contourner ou d'affronter ces dangers en temps et en heure et sur place et que vous n'allez pas chercher à prévoir. Vous allez partir. C'est pour ça qu'on appelle cette carte le mat, c'est pour ça qu'on appelle cette carte le fou. C'est parce qu'on tire tout le mât, c'est pour ça qu'on tire toutes les voiles dehors et on part à l'aventure. On part à l'aventure, c'est le voyage du fou. Vous voyez, vous allez décoller, vous allez sauter de la falaise et vous diriger vers le sol sans parachute. Pourquoi les béliers? Parce que vous savez qu'il n'y a pas de sol, les béliers, bien entendu. De Hierophant, vous êtes quand même sages les béliers. Ça vient me dire que vous allez faire les bons choix, que vous allez vraiment quitter l'ère du pétrole pour entrer dans l'ère gravitationnelle. Ça vient me dire que énormément de personnes vous ont jugé par le passé, énormément de personnes vous ont jugé, énormément de personnes ont parlé sur vous, pourtant vous êtes une lumière, Et j'ai l'impression que vous étiez un peu le centre d'intérêt de beaucoup de personnes. Mais j'ai l'impression qu'on vous a souvent catalogué comme étant des rêveurs, comme étant des rêveuses, comme étant des personnes
des personnes un peu, je dirais des personnes un peu hors normes, les béliers. Je dirais un peu des personnes qui ne font pas les choses comme tout le monde. On vous a souvent aussi critiqué, on s'est souvent foutu de votre gueule. Mais ça, ce sont les gens qui sont pauvres d'esprit, ce sont les gens qui n'ont jamais vécu, ce sont les gens qui n'ont jamais connu la souffrance, ce sont les gens qui n'ont jamais connu de véritables problèmes. Ce sont des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de parler sur les autres. Et vous, les béliers, vous êtes au courant de ça, mais vous vous en fichez de ça parce que quand vous vous cramez par les deux bouts. Et je pense que vous avez énormément souffert, je pense que vous avez énormément pris dans la gueule, je pense que vous connaissez la vie mieux que personne, que vous connaissez les valeurs de la vie, que vous connaissez les valeurs intrinsèques, les valeurs profondes de la vie. Et c'est pour ça que les béliers, vous n'avez pas cherché, malgré que vous êtes des béliers, à vouloir défoncer tout le monde. Pourquoi? Parce que vous étiez trop occupés à vous défoncer vous-même, les béliers. C'est vraiment cette carte, c'est vraiment l'énergie qui est en train de venir, que je suis en train de canaliser. Donc ça vient me dire que vous êtes passé par une énergie de sabotage. Ça vient me dire que vous vous êtes saboté par le passé et j'ai l'impression que maintenant, vous êtes en train de faire les bons choix, que vous êtes en train de vous transformer, que vous êtes en train de passer de stade de larve au stade de papillon, au stade de phénix et que vous allez vraiment rentrer de plein pied dans l'air gravitationnel. La carte du hiérophante, c'est aussi la carte du choix. Et c'est aussi la carte du mariage, la carte du commitment. Ça vient me dire que si avant vous étiez vraiment tout feu, tout flamme et que vous aviez l'habitude d'aller voir à droite, à gauche et de partir dans des… J'ai une image qui me vient, mais de partir dans des choses qui sont vraiment insoutenables à ce qui est en train de se passer dans ma tête. Mais c'est en train de me dire que vous allez complètement passer de cet état-là à autre chose. Et là, je vois vraiment une autre image, le bon père, la bonne mère de famille, les enfants, une deuxième vie. Vraiment le fait de chérir, de prendre soin des choses. Donc, vous allez quitter l'immaturité. On vous demande de quitter l'immaturité, les béliers. Voilà ce que cette carte, et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez le Guardian of Wands, ça vient vous dire de chérir votre cœur, ça vient me dire que vous avez besoin de chérir cette énergie. Ça vient me dire aussi que dans la vie, en fait, vous aimez foncer et vous aimez vraiment aller à droit à votre but que vous n'avez pas atteint et vous avez compris que l'univers vous a offert des chemins détournés. Que en fait vous ne pouviez pas aller d'un point A à un point Z. En fait, il vous fallait passer par un point B, C, D, E. Et ça vous a embêté parce que vous vouliez vraiment tout défoncer et aller directement de A à Z. Et là, vous vous êtes rendu compte que passer par d'autres points vous a permis d'acquérir énormément de connaissances, énormément de choses pratiques. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer vers votre évolution. Vous allez très loin, très haut et très fort, les béliers. Regardez, vous avez le Elder of Wands, le Guardian of Wands. Ça vient me dire que vous avez vraiment acquis une certaine maturité. Ça vient me dire, encore une fois, les geckos, les lézards, les margouillas de par chez moi n'ont pas peur du feu. Pourquoi? Parce que dans le tarot, ils sont protégés contre le feu. Donc, vous avancez vers le feu, mais vous n'avez pas peur de vous cramer. Vous allez suivre votre passion, vous allez suivre votre cœur et vous n'allez plus suivre votre tête, les béliers. C'est une énergie qui est vraiment extraordinaire. Ça vient me dire que vous êtes en train de vous éveiller. Ça vient me dire que vous n'avez pas envie de devenir des grands sages parce que être un grand sage, c'est chiant. Et ça vient vraiment me dire que vous avez envie d'avancer dans la vie. Vous avez envie de réussir. Vous avez envie d'être fou. C'est vraiment en fait le voyage du fou. Et c'est ça que vous voulez en fait. C'est vraiment ça. Vous n'avez pas peur des dangers. En fait, le fou, c'est vraiment la première, c'est la dernière carte du tarot. C'est vraiment la plus belle. C'est le début d'un nouveau cycle. Ça vient me dire que c'est la fin des anciens cycles et le début de tous les nouveaux cycles. Et vous avez, excusez-moi pour ça. Et vous avez le Guardian of Wands, donc ça vient vraiment me dire que vous avancez en fait vers votre réalisation personnelle. C'est vraiment votre énergie, c'est vraiment l'énergie des béliers. Vous avancez vraiment, vous avez découvert quelque chose de nouveau, quelque chose de concret, quelque chose qui vraiment fait brûler votre cœur. Regardez toute cette passion qui m'anime quand je fais votre guidance. Donc ça vient me dire que vraiment vous avancez vers votre but. Pour tous ceux qui sont béliers en Moon et tous ceux qui sont béliers en Vénus, je vous conseille de regarder cette guidance, hein, parce que franchement, même si vous êtes dans notre signe, ça vient me dire que c'est vraiment ce que vous avez donc dans le cœur pour ceux qui sont béliers en Vénus, et tous ceux qui sont béliers en Moon, ça veut dire que c'est ce que vous avez au niveau de votre cabesse, au niveau des émotions. Et vous avez le Eight of Wands in Reverse, énergie des Sagittaires. Ça vient me dire quand même qu'en ce moment, il y a un manque de communication avec vos proches, il y a un manque de… vous avez besoin de parler, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de dire les choses, vous avez besoin d'affirmer votre vérité, les béliers. C'est vraiment ce que vous avez besoin de faire et j'ai l'impression que vous ne le faites pas. Alors ça vient me dire aussi que vous contenez le fait de vouloir parler, de vouloir vous exprimer. C'est ça que ça vient me dire aussi, les béliers. Donc on vous demande de parler, on vous demande de vous exprimer. Voilà. Et vous avez la carte du Elder of Swords in Reverse. Ça vient me dire encore que… Ça vient encore me dire que voilà, que vous voulez avancer vers votre rêve, mais que vous vous sentez aussi enchaîné, et que vous pensez que…
Alors j'ai l'impression que en fait toutes ces pseudo-chaînes, parce que les prisons, encore une fois, comme je dis, ce ne sont que les prisons de l'esprit, et c'est marrant parce que l'énergie est en train de descendre là, c'est qu'il y a des choses importantes et des choses qui doivent être, vous savez quoi, je vais vraiment, voilà. Donc les béliers, ça vient me dire que peut-être que le poids de la famille, vous pensez que votre famille vous empêche de vous réaliser. Mais ça, j'ai l'impression que vous avez compris que non. J'ai l'impression que, en fait, vous avez compris que votre famille vous porte, que votre famille, c'est une force et que grâce à ça, en fait, vous allez vraiment pouvoir avancer vers votre victoire. Vous avez compris que votre famille, c'est une force. Vous avez compris que vous devez rester unis. Vous avez compris que vous devez... Et vous savez ce que ça vient me dire? Ça vient me dire qu'au-delà de ça, vous avez compris que le monde entier, que chaque être humain est votre famille. Et ce que les autres n'ont pas compris, c'est que quand vous vous battez, quand vous paraissez fou, quand vous paraissez folle, c'est qu'en fait, vous vous battez pour le monde. Vous vous battez pour le monde. Parce que vous savez que le monde, c'est vous et que vous êtes le monde, comme disait Monsieur Krishnamurti, qui est mon auteur préféré et, à mon sens, le plus grand sage de tous les temps. Lui, c'était un vrai sage. En fait, moi, je vais vous dire, c'est qui mes boss. Aristote, en fait, je l'aime pas pour moi. Enfin, Aristote, voilà, bon, c'était un boss, mais il me gave. Mais moi, vraiment, les boss que j'aimais, c'était Thalès, c'était Platon, c'était Socrate, bien entendu, et Krishnamurti, voilà. Bon, après, il y avait Nietzsche aussi, parce qu'il avait son côté un peu barré. Mais vraiment, pour moi, Krishnamurti, Platon, voilà, Socrate, tout ça, c'était vraiment les boss, quoi. C'est vraiment... et 2000 ans après, 3000 ans après, ils sont toujours au top of the game, et voilà. Et après, maintenant, on a plein de philosophes en France là qu'on voit sur des plateaux télé qui font la une de magazines spécialisés et tout, qui se prennent pour des boss, mais c'est pas des boss, hein. D'ailleurs, si un jour ils veulent argumenter, ben vous êtes welcome sur 5 Star. Donc voilà, mais bon, je garderai ça pour plus tard. Donc ouais, j'ai ce petit côté bélier, hein. Moi aussi j'ai ce petit côté, faut pas venir, hein. Ouais, bah ouais. Donc voilà, non mais c'est vrai parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de philosophes, ils sont là sur les plateaux de télé à nous raconter des trucs extraordinaires et puis au moment de passer à l'action, les mecs ils se chient dessus et puis ils se mettent des carottes. Hein. Donc voilà, c'est bien beau de philosopher, messieurs les grands philosophes d'aujourd'hui, mais ce qu'on veut aujourd'hui c'est de l'action, hein, c'est ça qu'on veut. Hein. Donc voilà, Elder of Cups, donc ça c'est tout à fait, vous savez, les béliers, je ne fais jamais ce genre de choses là. Et comme par hasard, là je suis avec vous et boum, je pars en vrille, ça c'est vous les béliers. Mais au-delà de ça, ça vient me dire les béliers que vous vous en foutez de la philosophie, que vous êtes dans l'action et j'ai l'impression que vous avez compris que le monde c'est vous et que vous êtes le monde et j'ai vraiment l'impression que vous avez compris que chaque personne qui signe avec le culte en fait c'est une personne en moins, c'est un guerrier et une guerrière en moins, bien que ça ne veut pas dire qu'on les a perdus totalement, mais j'ai vraiment l'impression que vous faites en sorte de vous cramer par les deux bouts et vous faites en sorte vraiment d'éveiller le monde et même si vous paraissez fou. Alors, je sais que des fois, vous pouvez partir un peu over, c'est-à-dire que vous pouvez aller un petit peu loin dans votre démarche et tout ça, c'est vraiment ce que ça vient me dire. Mais en même temps, il en faut des gens comme vous, les béliers. Il en faut des gens comme vous, parce que s'il y avait que des mous, s'il y avait que des niais, s'il y avait que des gens qui étaient là, qui étaient cachés, qui disaient rien à personne, ou qui essayaient de se la jouer solo, qui essayaient de faire les choses dans l'ombre et tout ça, qui ne s'assument pas, Suppression is depression. Ça veut dire quand on ne dit pas les choses, eh ben c'est comme ça qu'on atteint la dépression, c'est comme ça qu'on atteint les cancers. Et vous n'allez pas crever d'un cancer, les béliers. Vous allez dire ce que vous avez à dire. Et vous vous en foutez de ce que les gens pensent de vous. Vous vous en foutez de ce que les gens pensent de vous. Et ça vient me dire, c'est aussi peut-être pour ça que la Capcoy, elle a revêti son vêtement militaire. C'est parce que, en fait, voilà, encore une fois, voilà, vous êtes différent du troupeau. Vous voyez, vous avez tous ces blaireaux, la France de Vichy, là, tous ces blaireaux qui sont là, ensemble. Et vous êtes dehors, vous êtes libre, en fait. Vous êtes vraiment libre. Voilà, vous êtes un vrai résistant en fait, vous êtes vraiment un vrai résistant, vous faites partie de la minorité les béliers. Et je vous dis ça et vous savez quoi les béliers, je suis comme vous ce soir. Je m'en cogne si jamais je perds des abonnés qui disent ouais machin, il se prend pour qui, je me casse. Au revoir. Moi franchement, je préfère la qualité à la quantité. Et j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment vous ça les béliers. Après je m'investis de votre énergie, j'espère qu'il n'y aura pas trop de cross-watchers, qu'il n'y aura pas trop de gens non béliers qui viennent voir cette guidance parce que en effet ils vont se barrer et bon, je veux dire si je veux atteindre les millions d'abonnés... Mais bon, voilà. Donc, Elder of Cups, qu'est-ce que je voulais vous dire les béliers? Ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que les béliers, donc vous avez revêti votre kaki militaire et j'ai l'impression que vraiment, vraiment vous avancez. Ça vient me dire que vraiment vous avancez, ça vient me dire que vous n'avez pas peur de vous revendiquer et ça vient me dire que vous avez compris que vous êtes le monde et que le monde c'est vous et que chaque être humain est important. C'est vraiment ce que vous avez compris, peu importe les béliers. J'ai l'impression de ressentir une énorme rage à l'intérieur de vous, une énorme passion. Et le Eight of Wands in Reverse, ça vient me dire que justement, j'ai l'impression que vous êtes énormément en conflit, les béliers, avec en ce moment énormément de monde. Parce que vous avez tellement de rage, vous avez tellement de noblesse à l'intérieur de vous que vous êtes vraiment des personnes incomprises. Et bien, sachez que moi, je vous comprends, les béliers. Sachez que moi, je vous comprends.
Enfin, là, je vous dis ça parce que je suis investi de votre énergie. Si ça se trouve, tout à l'heure, je vais balancer de la vidéo, je vais me dire, oh putain, Jay, ça y est, t'as encore sorti un max de conneries, mais bon, bref. Le Two of Wands, les béliers, ça me fait super plaisir, les béliers. Ça vient me dire que, encore une fois, non, ça me fait pas plaisir, en fait. Ça vient me dire que, ça vient me dire qu'il y a une chose en préparation, ça vient me dire qu'il y a, si, ça me fait plaisir. Ça vient me dire qu'il y a une nouvelle découverte, ça vient me dire justement que vous allez entamer le voyage du fou. Mais ça vient me dire que vous avez le monde dans votre main, mais ça veut dire que vous êtes encore hésitant. Ça vient me dire que vous êtes encore hésitant, encore une fois. Vous avez le Judgment, les béliers, encore une énergie de feu, énergie des sagittaires, énormément d'énergie de sagittaire ce soir. Est-ce que vous seriez en bisbise avec un sagittaire? Parce que là, ça fait feu quand même, ça veut dire que vous allez monter très haut. Hein. Énergie du... Oui, donc la carte du jugement, c'est la carte de H is from the Phoenix, le phénix qui renaît de ses cendres. Ça vient me dire, ça parle aussi de la deuxième chance. Ça vient me dire qu'avant, peut-être qu'il y a une trahison dans votre couple. Soit c'est vous qui avez trahi, soit vous avez été trahi. Mais ça vient me dire que la personne avec qui vous êtes en ce moment vous offre une deuxième chance. Ou que vous offrez une deuxième chance à quelqu'un. Peu importe. Ça vient me parler de deuxième chance. Une deuxième chance de qui, de quoi, de comment. Une deuxième chance de la vie qui vous dit que maintenant vous avez le commitment. Ça vous dit... Je pense que ça parle de vous les béliers. Ça vous dit de ne pas déconner. Ça vous dit d'arrêter de déconner. Voilà. Maintenant, ça vous parle de commitment. Ça vient vous dire que la vie vous a montré quelles étaient les personnes sur qui vous pouvez compter. La vie vous a montré aussi que... Regardez cette carte, les béliers. Vous voyez, dans les épées qui sont là, il y a une épée qui est blanche. Il y a une épée qui est blanche. Et en fait, ça voudrait dire que ça peut être aussi un groupe de personnes qui sont là. Et ça veut dire que ça, c'est votre place. Ça peut vouloir dire que vous pourriez aussi rejoindre votre place. Et j'ai l'impression que vous ne voulez pas rejoindre votre place, vous voulez avancer vers votre but et vous pensez que rejoindre votre place, c'est ce qui va vous emprisonner. Mais ça, encore une fois, c'est le fait de ne pas savoir. Croire, c'est le fait de ne pas savoir. Tous les gens qui croient en quelque chose n'ont rien compris à la vie. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Quand vous croyez en quelque chose, ça peut être un n'importe quoi. Je veux dire, je peux mettre un bâton ou j'en sais rien, une statue avec lui donner lui mettre des fleurs sur. Je veux dire, tout peut devenir sacré de nos jours. Hein. Je peux mettre un bâton ou un sabre ou n'importe quoi, un morceau, une pierre ou une moque de Coca-Cola devant chez moi et tous les jours je passe, je mets des fleurs dessus et puis tout d'un coup ça devient sacré. Je veux dire, on peut tous inventer des histoires, hein, mais le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Pour pouvoir comprendre les choses, pour pouvoir expérimenter la vérité au-delà de la croyance, il faut calmer son mental. Il faut calmer son mental. C'est quand le mental a totalement disparu, que l'esprit est calme et limpide, qu'on est dans le moment présent, que l'univers délivre tous ses secrets. Voilà, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Voilà, authentique et véridique. Hein. Après, à vous de réfléchir là-dessus, les béliers ou tous ceux qui regardent cette vidéo, peu importe. Mais d'ailleurs, ça c'est l'énergie des vidéos des béliers, sinon je ne dirais jamais des trucs comme ça. Mais vous avez le Elder of Cups. Ça vient vraiment me dire que vous avez un rêve à tout prix, mais que vous avancez vraiment vers votre réalisation, vers votre chose, vers cette chose qui brille. Vous voyez, et vous avancez, et c'est comme si en fait vous avancez vraiment vers cette chose qui brille et que vous ne voyez pas en fait ce qui se trouve juste à côté. En fait, encore une fois, c'est le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, parce que si jamais vous saviez à quel point en fait, vous pensez que rentrer en fait dans le commitment, ce serait une prison, mais ce n'est pas du tout une prison. Vous pourriez trouver en fait l'estime de vous-même, un bonheur, vous pourriez trouver une paix d'esprit. Vous avez une personne qui vous aime, une personne qui vous respecte, une personne qui a fait tout pour vous. Prenez conscience de ça, les béliers, avant qu'il ne soit trop tard. C'est ma mise en garde de ce soir. Bah ouais, je fais bien mon taf, hein, je veux dire... Mon taf, c'est pas vous graisser la dorsale 24 heures sur 24. Je suis là pour faire mon taf. Moi, je vais être authentique, je vais être véridique. Après que je plaise, que je plaise pas, j'ai pas envie de me saboter les béliers. Donc, je vous dis la vérité. Et vous êtes des signes de feu, vous êtes des signes puissants, vous êtes des signes authentiques et vous êtes des signes intelligents. Donc, je pense que vous apprécierez pas. Après, oui, je pars en vrille. Bref, vous avez le Seven of Swords in Reverse. Ça vient me dire que vous ne voulez plus être sur la défensive. Ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire justement que énormément de personnes vous ont jugé et que maintenant, vous vous en foutez de ça. J'ai l'impression que maintenant vous avancez vers votre flamme. J'ai l'impression que vous avez trouvé l'illumination, que maintenant vous faites vraiment cavalier seul. Ça vient me dire que maintenant vous avancez vers votre chemin. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a énormément... Alors ça peut vouloir me dire que vous êtes en contradiction avec énormément de personnes en ce moment. Ça vient me dire que vous faites preuve de résistance, que vous êtes des cocos durs. Bien entendu, signe du bélier, ça peut vouloir me dire qu'il y a des personnes qui veulent discuter avec vous mais que vous refusez la conversation. Il y a des personnes qui essayent de vous parler. Il y a des personnes, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus matures que vous dans votre environnement et qui viennent vous parler, qui veulent vous offrir une deuxième chance. Ne gâchez pas cette deuxième chance, les béliers. Vous avez le Ten of Wands, on vous demande de déposer votre fardeau. Et je pense que,
Encore une fois, pour déposer le fardeau, ce que vous devez faire, c'est que vous devez parler, vous devez communiquer et surtout, vous devez déposer votre fardeau. Pour pouvoir passer un nouveau cycle, il faut déposer le fardeau pour pouvoir commencer le voyage du fou. Ça vient me dire aussi que toutes ces tracasseries mentales que vous avez, elles sont à l'intérieur de vous, les béliers. Ça vient me dire que les réponses sont à l'intérieur de vous, les béliers. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Ça vient me dire que vraiment, c'est un fardeau à l'intérieur de vous et que vous avez besoin de parler calmement et que vous avez besoin de déposer ce fardeau. Que vous avez besoin aussi, comme le Four of Swords là, qui se trouve juste derrière, que vous avez besoin de temps pour vous-même, que vous avez besoin de méditation. Allez voir mon site Awareness pour aller voir la vidéo numéro 3 sur la méditation. Et pardon si ce soir je parais un petit peu machin, mais voilà, c'est votre énergie, c'est les béliers. Je suis comme ça quand je fais les béliers et puis c'est tout. Le Nine of Wands, ça vient me dire que vous êtes le Wounded Warrior. Ça vient me dire que vous avez souffert. Ça vient me dire que vous avez été en conflit pendant longtemps. Et ça vient me rappeler aussi que c'est grâce à ça que vous avez pu vous épanouir, que vous avez pu vous ouvrir, que vous avez pu... C'est exactement ça. Ça vient me dire que n'ayez pas peur d'affronter les conflits parce que c'est ça qui vous a amené là où vous êtes, les béliers. Ça vient me dire, regardez, vous avez le Elder of Wands. Ça vient me dire qu'il y a vraiment un nouveau projet. N'ayez pas peur, avancez vers votre victoire. Vous êtes guidés. Ça veut dire que tous les chemins sont ouverts, les béliers. Vous adorez... Blah! La carte de la victoire, les béliers, la carte de la victoire. Ben ouais, encore une énergie de feu. Donc là, c'est vraiment Lion, Sagittaire, vous avez toutes les énergies de feu là, hein. C'est vraiment incroyable. Ou peut-être avec un taureau encore. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un dans votre vie, quelqu'un de mature, quelqu'un de plus âgé que vous, qui vous aime, qui veut prendre soin de vous, qui veut vous chérir, qui veut vraiment prendre soin de vous en fait, qui connaît votre cœur d'enfant, qui a vraiment envie de vous protéger, qui a vraiment envie de faire des choses avec vous incroyables. Mais j'ai l'impression que vous n'ouvrez pas votre cœur, que vous faites n'importe quoi en fait. Bon, excusez-moi, mais c'est les impressions que j'ai. Hein. C'est juste une impression, d'accord, hein. Voilà. Donc vous avez le Seven of Cups in Reverse. Ça vient me dire que vous devez sortir de l'illusion. Ça vient me dire que non, c'est pas le Seven of Cups ça. C'est pas le Seven of Cups. Si, c'est le Seven of Cups. Le Seven of Cups, ouais, non, le Seven of Cups, ça vient me dire que... Ouais, d'accord. Non, ça vient me dire que... Ça vient me dire que, en fait, en ce moment, vous êtes dans une pseudo... En fait, ça vient me dire que vous pourriez tout avoir pour être heureux, les béliers. Ça vient me dire, mais vous ne l'êtes pas. Pourquoi? On a vu que vous vous en foutez de ce qui se passe en ce moment, que vous êtes des leaders, que vous êtes invincibles, que vous avez protégé contre le feu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je vais partir un peu, je vais devenir un peu psychologue là. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment à l'intérieur de vous les béliers. J'ai l'impression qu'il y a une contradiction. J'ai l'impression que vous êtes insatisfait de là où vous êtes les béliers. J'ai l'impression que vous êtes insatisfait de là où vous êtes. J'ai l'impression que là où vous êtes, vous trouvez ça trop platonique. Que vous êtes insatisfait de là où vous êtes. Vous voudriez aller voir ailleurs. Vous voudriez être avec une autre situation, une situation qui ne vous convient pas. En même temps, vous vous rendez compte de la chance. Est-ce que c'est une signification ce que je suis en train de dire? J'ai l'impression que vous vous rendez compte que là où vous êtes, vous avez de la chance de là où vous êtes. En même temps, vous voudriez aller voir ailleurs, sachant que ça ne va rien donner de bon et que ça va faire ressortir justement tous vos trucs à l'intérieur, là, tous ces trucs pas nets. Et en même temps, voilà, le problème c'est que vous combattez ça. Et je pense que ça doit vraiment amener des soucis au niveau de votre famille. Et je vais vous dire pourquoi les béliers vous pensez ça. Parce que vous pensez que vous êtes des gens, vous pensez que vous n'êtes pas bien en fait. Vous vous dites voilà, je suis pas. Est-ce que vous seriez pas des runners par hasard? J'ai l'impression de tomber sur un profil de runner là, un petit peu comme quand je fais la guidance des Gémeaux ou des Verseaux. Mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes vraiment. J'ai vraiment l'impression que... Vous savez, il faut vous accepter comme vous êtes les béliers. Hein. Si jamais vous arrivez à vous accepter comme vous êtes, dites-vous bien que les dictats de la société veulent qu'on soit d'une certaine façon, mais j'ai l'impression qu'il faudrait que vous arriviez à vous accepter comme vous êtes les béliers. Vous êtes des leaders, vous êtes des fonceurs. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez envie d'une retraite, vous avez envie de partir, vous avez envie d'aller loin, vous avez envie de découvrir en fait quelles sont les vérités à l'intérieur de vous, quelle est votre place dans le monde, à quoi vous servez dans ce système en fait. Mais dites-vous bien que vous n'êtes pas là pour servir le système, vous êtes là pour faire en sorte que l'humanité sorte de ce système. Pourquoi vous êtes des béliers les béliers? Parce que vous êtes des leaders, parce que c'est vous qui allez conduire le troupeau vers l'ère
gravitationnelle. C'est vous qui allez faire en sorte que les gens quittent l'ère du pétrole pour aller vers l'ère gravitationnelle. S'il n'y avait pas des gens puissants comme vous, des gens forts, des gens avec des convictions, des gens qui sont prêts à tout défoncer, s'il n'y avait pas des gens comme vous, on serait une espèce de larve en fait. Et grâce à vous, on est l'espèce humaine, les béliers. Donc respectez ça et ne déniez pas tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et oui, si vous êtes flambant et que vous avez envie de partir à droite à gauche et que vous vous dites, et peut-être que vous avez, bon, je vais le dire, peut-être que vous avez des envies de partout à l'intérieur de vous, peut-être que vous voulez partir, peut-être que la personne qui vous aime et qui vous chérit, tout ça, vous vous dites, oui, mais il y a un truc qui me manque là, il y a un truc qui ne me comble pas, les béliers. Et justement, vous, ce que vous voulez, c'est de partir vers votre truc, c'est de partir vers cette chose en fait qui vous... Et allez-y les béliers, allez continuer à vous cramer parce que je pense qu'il doit y avoir... Mais alors c'est con parce que vous voyez, j'ai l'impression de ressentir votre contradiction. Je suis en train de vous dire que il y a quelqu'un dans votre vie, nanana, qui vous aime, machin, mais j'ai l'impression que vous le savez déjà ça. Et là, ce que vous voudriez que je vous dise... Attendez, bougez pas. Le Eight of Pentacles, ouais, in reverse, c'est exactement ça. Vous en avez marre en fait. Vous en avez marre en fait d'être insatisfait, de ne pas être reconnu à votre valeur, de donner tout ce que vous avez à la vie, de donner tout à votre famille, de donner tout ça et de ne pas recevoir, de ne pas avancer, de ne pas réaliser vos rêves. Alors les béliers, dans ce cas, parlez, dites les choses, parlez, dites les choses. Peut-être que vous avez vraiment besoin de partir, peut-être que vous avez besoin de crier, peut-être que vous avez besoin de déchirer vos vêtements, peut-être que vous avez besoin de dire les choses, peut-être que vous avez besoin de dire à votre conjoint « Bon, tu me fais chier, voilà, j'en ai marre que tu sois trop doux, trop tendre, trop gentil avec moi. » J'en sais rien les béliers. J'ai vraiment l'impression que cette guidance, alors j'ai l'impression de partir en vrille totale. Est-ce que cette guidance, elle sera pour un minimum de personnes? J'en sais rien, mais c'est vraiment l'énergie. En plus, la carte qui est au milieu, là, c'est vraiment la carte de la seconde chance. C'est vraiment la carte de la renaissance. On vous demande de renaître. Les guides me demandent de me calmer. Je me calme. Encore une fois, ce changement est inévitable. Allez chercher à l'intérieur de vous. Allez chercher à l'intérieur de vous. Vous avez la High Priestess in Reverse. Vous avez besoin d'être guidé. Faites vraiment les choses qui vous guident. D'accord? Explosez les béliers. Vous avez vraiment besoin vous êtes guidé en fait, vous êtes guidé, vous avez des sentiments à l'intérieur de vous, vous ne voulez plus quand vous avez le lover, ouais c'est ça. Hein. Encore une fois, si jamais vous discutez, que vous dites les choses, les béliers, je pense que ça pourrait arranger beaucoup de choses en fait au niveau de la famille. Hein. Le Ace of Swords, vous avez besoin encore une fois de dire la vérité, vous avez besoin, j'ai l'impression que vous êtes, alors ça vient me dire que vous avez votre vérité et que votre vérité, elle est inébranlable les béliers. Et vous avez la carte Énergie des lions, la carte du Sun in Reverse, qui est la plus belle carte du tarot, justement. Ça vient me dire que la solution, elle est là, les béliers. Ça vient me dire que vous avez besoin de parler. Vous avez besoin, alors je vais vous dire concrètement ce que vous devez faire, d'accord? Vous avez besoin de parler parce que vous avez besoin de déposer votre fardeau, parce que vous avez besoin de sortir de votre insatisfaction, parce que vous avez besoin d'être heureux, les béliers. Vous avez besoin de bonheur, vous en avez marre qu'on vous prenne la tête. Donc si vous avez besoin de crier, dites les choses une bonne fois pour toutes. Dites les choses, voilà. Voilà les béliers. Hein? Le Ten of Swords, voilà. Ça, en ce moment, voilà, le Ten of Swords, ça veut dire que vraiment, c'est vraiment la fin d'un cycle. C'est vraiment la fin d'un cycle. Ça vient me dire que c'est la fin d'un cycle. Ça vient me dire qu'il y a vraiment des choses qui sont vraiment incroyables qui arrivent vers vous. Alors, bien entendu, les béliers, on va voir quelle est cette chose incroyable qui arrive vers vous. Les béliers, je vous en supplie, j'espère qu'il y a beaucoup de béliers qui regardent cette guidance, mais mettez-moi des commentaires, les béliers. Soutenez-moi parce que là, j'ai vraiment l'impression que je me suis cramé ce soir. Hein. Enfin, bref. Bon, en même temps, cette guidance, elle est pour les béliers. Hein. Je veux dire, si vous êtes poisson, taureau, verseau, vous n'avez rien à faire là. Hein. Voilà. Enfin, bon, sauf si vous avez des ascendants et tout ça. Hein. Je veux dire, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment une histoire spécifique pour les béliers. Forcément, puisque je fais le signe des béliers, mais bon. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de... En fait, c'est votre énergie que je suis en train de canaliser. C'est vraiment chaud, quoi, hein, chaud bouillant. Hein. Ok, donc, excusez-moi. Alors, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages to my amazing friend Aries. Permettez-moi de délivrer les bons messages. Sun, Moon, Rise, Vénus. Merci mes guides. Sun, Moon, Rise, mes guides, source, spirit guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages. À mes amis béliers, source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. À mes amis béliers, to my friend Aries. S'il vous plaît, mes guides, source. Ok. Voilà. Oui, j'ai eu un message très clair des guides me disant « Rappelle-toi que tu fais ça pour eux. » D'accord? Ok. Donc, je me calme et je fais ça pour vous. Très bien. Très bien, mes amis béliers. Allez, on va voir. Alors là, ce que je vais clarifier, c'est cette énergie, en fait. Cette énergie... il y a tellement de choses, en fait. Il y a tellement de choses. Il y a l'énergie qui essaye de vous materner un peu. Il y a cette énergie qui vous aime. Il y a toutes ces personnes
il y a ces envies profondes à l'intérieur de vous, il y a peut-être des relations à l'extérieur de votre couple que vous avez besoin d'aller voir. J'ai vraiment besoin de clarifier tout ça, mais comme ça fait trop de choses, je vais vraiment me concentrer sur l'énergie sur laquelle vous devriez aller, sur l'énergie en fait qui vous porte, celle qui vous aime vraiment, celle qui n'est pas responsable de vos contradictions internes. Cette énergie qui fait que, en fait, cette énergie, elle restera toujours là pour vous. C'est sur cette énergie que je veux me concentrer pour que vous puissiez trouver la force, en fait, de trouver la paix à l'intérieur de vous et d'aller rejoindre cette énergie. Vous avez le Nine of Swords en dos de deck, mais ça vient me dire encore une fois que vous voyez, vous courez. Ça vient me dire que vous êtes en train de courir derrière vous-même. Vous êtes en train de courir derrière une ombre. Les béliers, vous avez besoin de ralentir un peu. C'est pour ça que je pars. Vous avez The Lovers in Reverse. Ça vient me dire que vous n'arrivez pas. Alors non, ça vient me dire que cette personne, en fait, elle n'arrive pas, cette énergie, en fait, qui est l'énergie qui vraiment est celle qui vous supporte, qui vous aime, envers et contre tout. Cette personne n'arrive pas à ne plus vous aimer. Cette personne n'arrive pas à faire les choix parce qu'elle ne vous comprend pas, elle ne vous comprend plus. Et cette personne, elle vous aime vraiment, mais j'ai l'impression que cette personne, bien entendu, elle aimerait faire les bons choix, elle aimerait aussi avoir le commitment par rapport à vous, mais cette personne est le Page of Swords. Ça vient me dire que cette personne, encore une fois, elle est sur la défensive par rapport à vous, donc vous avez besoin de parler. Ça vient me dire que cette personne qui est avec vous, je parle de cette énergie, elle a besoin de tranquillité, elle a besoin de calme. Ça vient me dire que cette personne aussi, elle a envie de vous parler calmement. Vous avez besoin de parler calmement, les béliers. Vous avez besoin de calmer votre ardeur. Vous avez le Ace of Wands in Reverse. Ça vient vraiment me dire que, encore une fois, vous avez vraiment besoin de parler avec cette personne. Vous avez vraiment besoin de dire les choses. Vous avez vraiment besoin de dire les choses calmement. Vous avez vraiment besoin de parler. Vous avez vraiment besoin d'exprimer votre vérité. Vous avez vraiment besoin de dire à cette personne ce que vous avez sur le cœur. Je ne sais pas après moi ce que ça va donner, hein. Mais je pense que peut-être vous allez prendre du temps pour vous-même et je pense que c'est pas la peine d'aller voir un psychologue ou tous ces grands spécialistes et tout ça. Le seul spécialiste à qui vous devriez faire confiance, c'est vous. Et surtout pas un mec qui tire les cartes, mais c'est vraiment vous. C'est-à-dire vraiment trouver les réponses à l'intérieur de vous-même. Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de calme, les béliers. C'est de ça dont je vois. Vous avez le Seven of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire que cette personne, elle aimerait se réaliser avec vous, mais qu'en ce moment, elle ne peut pas se réaliser avec vous parce que tout est chamboulé, que vraiment tout est chamboulé. Et cette personne, en ce moment, j'ai vraiment l'impression qu'une conversation doit avoir lieu. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de conversation qui ont lieu, les béliers, ça vient me dire que vous ne jouez pas franc jeu, les béliers. Là, on parle oh, attendez, parce on peut parler de cette personne aussi. Mais j'ai l'impression que du coup, comme vous êtes peut-être éloigné de cette personne, elle a envie de vous parler, mais elle ne vous parle pas. En fait, il n'y a pas de communication. Alors, vous êtes peut-être sous le même toit, dans le même lit, ou peut-être que c'est deux personnes que vous êtes séparées. Mais vous avez besoin de parler, vous avez vraiment besoin de parler. Vous avez le Four of Cups in Reverse. Ça vient me dire que cette personne, elle a envie de vous parler. Et ça vient me dire aussi que cette personne, voilà, je recommence tout à zéro. Ça vient me dire que cette personne, elle n'arrive pas à faire son choix quant à vous quitter ou rester avec vous. Ça vient me dire que cette personne, elle est sur la défensive, qu'elle vous observe, qu'elle vous attend, qu'elle a envie de parler. Ça vient me dire que cette personne, elle a peut-être encore des vérités, encore des choses à vous dire qu'elle ne vous a pas dites. Ça vient me dire aussi que cette personne a envie de construire avec vous, que cette personne vous aime et que vous ne lui en donnez pas l'occasion. Ça vient me dire que cette personne, elle n'a pas envie de faire des efforts pour vous comprendre plus que ça, parce que j'ai l'impression qu'elle vous a déjà compris. J'ai l'impression que c'est une personne mature ou qui a déjà passé pas mal de temps avec vous ou qui vous connaît ou qui a un énorme vécu et elle se dit, bon, si jamais mon bélier ou ma bélier, elle n'est pas capable de me parler, moi je passe à autre chose. Et ça vient me dire que cette personne aussi, elle en a marre. Ça vient me dire qu'elle en a marre. Et ça vient me dire que cette personne que vous avez, ça vient me dire que vous avez besoin de vous libérer peut-être d'un foutu Capricorne, mais ça vient me dire que vous avez besoin de vous libérer du diable. Vous avez besoin de vous libérer de vos attachements. Ça vient me dire que vous avez besoin de vous libérer de vos gamineries. Ça vient me dire que vous avez besoin de vous libérer de tous ces contradictions de l'esprit, en fait. C'est ça que ça vient me dire. Ça vient me dire que cette personne, elle en a marre de ça. J'ai l'impression que cette personne à qui vous avez affaire, elle est libre. Que cette personne, en fait, c'est vraiment une personne qui est stable, en fait. C'est une personne... une personne stable qui est en communication avec une personne qui est non stable, ça la déstabilise. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de vous jeter la pierre, les béliers. Hein. Un petit peu quand même? Ok, très bien. Vous avez la High Priestess in Reverse. Ça vient me dire, les béliers, que comme vous ne dites pas les choses, encore une fois, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Bah ouais. King of Swords. Ça vient me dire que cette personne, elle est sur la défensive. Ça vient me dire que cette personne, elle a des arguments extrêmement affûtés.
Et ça vient me dire que cette personne, elle vous connaît. Donc, parlez avec le cœur, dites les choses véritablement, surtout les béliers. Et vous avez le King of Pentacles in reverse. Bah ça vient me dire qu'en ce moment, bah, vous n'êtes pas autour d'un feu près de la cheminée et que vous ne vivez pas les belles choses que vous devriez vivre. Tout simplement les béliers. Donc en ce moment, je vois que c'est vraiment très tumultueux pour vous les béliers. Mais tout ça, c'est pour les bonnes raisons les béliers. On est en train de passer le portail du lion, donc c'est que vraiment, il y a des gros changements au niveau de la génétique. Et je pense que, voilà, je pense que votre flamme rouge torride va devenir une flamme bleue, une flamme de magie. Et vous savez, c'est un peu les flammes bleues qui se mettent à voler un petit peu comme dans... Enfin, je vais dire une connerie encore, comme dans un jeu vidéo. Excusez-moi, des fois j'ai des références de blaireau quand même. Ah là là, bref. Bon, bon, tout ça pour vous dire que... Tout ça pour vous dire que je suis un blaireau, quoi. Voilà, donc ça c'est fait. Et je vais vous tirer une dernière carte avec... Bon alors bougez pas, non, je ne vais pas vous tirer une dernière carte. Enfin si, bientôt, mais d'abord je vais vous tirer encore une carte. Je vais vous tirer encore une carte. J'ai un truc qui est arrivé dans ma tête là, mais je vais pas vous dire c'est quoi les béliers. Oh là là. Vous êtes vraiment... Bon bref, allez, je vous tire encore une carte. À propos de cette personne, les béliers. Hein. Bon, vraiment pour résumer la guidance, on a vu qu'au niveau professionnel, vous voulez vraiment avancer. Hein. Vous voulez vraiment avancer, que c'est vraiment dur, mais que l'univers est en train de vous guider vers votre réalisation. J'espère que vous avez compris ça. C'est à peu près ce qui me semble, on dirait que j'ai compris à peu près ça. Et aussi, et puis bon, en amour, bah, je vais vous tirer quelques cartes. Hein. Mariage, ben voilà, c'était ce que je vous disais. Cette situation comporte un mariage, voilà, on vous demande de vous ranger. On dirait qu'elle n'est pas très heureuse. Hein. Ça, c'est vous les béliers. Regardez la tronche de la madame là, en train de regarder ça. Ça, c'est exactement vous, ça. Regardez votre tronche là. Vous êtes quand même séduisantes, hein, les béliers. Enfin, j'ai vraiment l'impression de me dire que vous êtes vraiment des femmes vraiment incroyables. Bon, ça peut être une guidance pour les hommes, hein, pour tout le monde, mais bon, voilà, c'est parce que là, sur cette carte, c'est une... Et j'ai l'impression que, voilà, vous êtes comme ça, les béliers. Vous êtes vraiment... Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, donc là, on vous demande de vous décider, hein. Ça veut dire que... Mais bon, allez pas faire la mauvaise... Allez pas faire la mauvaise décision, les béliers. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez votre lien. Donc ça veut dire que vous avez besoin de parler, ça veut dire que vous avez besoin de prendre votre téléphone, ça veut dire que vous avez besoin de dire les choses. Arrêtez d'être des gamins, là. Donc voilà, bon enfin excusez-moi, hein, je fais je vous dis arrêtez d'être les gamins, mais je suis le pire d'entre vous. Hein. Attention au drapeau rouge, on vous demande de faire attention. Certains signes vous mettent en garde, exactement. Comme quoi, je pense que cette guidance, elle n'était pas en vrille tant que ça, les béliers. Hein, je veux dire, et ouais, parce que toujours les guides viennent confirmer, et je vais confirmer encore un peu plus avec Nasrin Reza, l'Odyssée de l'espace, l'Odyssée interne, et puis voilà, et puis donc ça va vraiment, j'allais dire une bêtise, ça va vraiment confirmer que je suis un boss, mais je suis pas un boss du tout, ça va vraiment confirmer que les guides sont avec moi, et que les guides m'aiment, et que les guides vous aiment, et que les guides font toujours mieux que moi, bien entendu. Moi, je suis un boss de rien du tout, les béliers. Sachez-le. Merci mes guides, je vous aime. Merci de me supporter. Ok, donc c'est parti. Voilà les béliers. Ils vont résumer la guidance comme d'habitude. Bim. S'ancrer, les béliers, une carte numéro 7, une carte numéro chance, ça vient me parler du Seven of Cups, en fait, le Seven of Cups qui vous demande peut-être de faire une petite retraite à l'écart par rapport à votre famille, peut-être vraiment, ça vient me dire que vous devez quitter le Seven of Cups, les tourments de l'esprit pour avancer vers le Ten of Cups. Et là, je sais ce que vous vous dites, Jay, on s'en fout, on veut voir la carte des guides. Ok, c'est bon, je vais
Putain, elle est incroyable. Franchement, j'ai envie de la garder pour moi, les béliers, et pas vous la montrer. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper, d'une quelconque façon. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Tout à fait. C'est profond, hein, c'est profond. Vous savez, quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là encore? Mais si je mets mon ego de côté, c'est vraiment profond en fait. Hein. Et ça n'enlève rien par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Je vais essayer de vous expliquer un peu plus cette carte, les béliers. Ça veut dire qu'en fait, quand on veut quelque chose, je vous ai dit que le fait de croire, c'était le fait de ne pas savoir. Et le fait de vouloir, c'est aussi le fait de ne pas savoir. Le fait de vouloir, c'est s'imposer en fait un fardeau énergétique. Et c'est pour ça que Bernard Weber disait dans son savoir relatif et absolu que c'est quand on ne veut plus quelque chose que cette chose peut arriver. C'était vraiment un grand sage, Bernard Weber. Et Weber, mais en tout cas, c'est vraiment un grand sage. C'est-à-dire que, en fait, vouloir s'ancrer dans le moment présent. Le fait de vouloir s'ancrer dans le moment présent, on ne peut pas vouloir s'ancrer dans le moment présent. Mais c'est quand on s'impose la discipline de méditer tous les jours, c'est-à-dire d'observer sa conscience, quand on arrête de vouloir, mais qu'on fait l'action tous les jours d'observer sa conscience, physiologiquement parlant, ça calme les neurones, ça calme les cellules, ça fait que ça calme le mental et ça aligne le mental avec le corps physique. Et ensuite, on rentre dans le moment présent sans le vouloir. Quand je tire les cartes et que je fais des trucs et que je tire les cartes de tous les côtés et que ça tombe pile poil à chaque fois, c'est pas que je veux tirer les bonnes cartes, c'est que je fais des choses complètement à la Wallen et c'est comme ça que les choses doivent être faites. Une fois, justement, c'était sur les béliers. Il y en a une qui m'a dit « Ouais, prépare tes guidances ». Alors sachez, pour celui qui m'a dit ça là, qu'on ne prépare jamais une guidance. Ça ne se prépare pas une guidance. Une guidance, c'est un flot énergétique. Donc c'est pour ça que, en fait, tout ce que je le fais vraiment à la wall again, en fait. Et c'est comme ça, en fait, que je fais mes plus belles guidances, tout simplement. Bon, du coup, c'est exactement ça, les béliers. Elle est incroyable. Hein. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Donc, c'est exactement ça, les béliers. N'essayez pas de vous ancrer dans le mouvement dans le moment présent, d'ouvrir vos chakras, de faire du gnien et tout, là, comme toutes ces pubs à la noix que je vous ai imposées là. N'essayez pas de faire ça. Si vous voulez vraiment faire un truc, franchement, c'est tous les jours, posez votre derche quelque part, là, bim, la colonne vertébrale droite et observez votre conscience. Toutes les images mentales que vous avez en vous, les sensations, les émotions. Et en faisant ça tous les jours, vous allez développer votre psyché. Voilà. Et vous allez voir que ça va devenir un réel plaisir. Bon, les guides me demandent de la fermer, là, très bien, donc c'est bon. Allez, hop, un dernier petit truc. Ça, c'est pour moi. Sagesse arabe pour finir ce soir. Le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. Waouh. Le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. Ça veut dire que vous allez finir par apprendre les béliers, et moi aussi. Donc voilà, donc ça c'est fait. Écoutez, je pense que ça suffit, hein, ça fait déjà un petit bout de temps que ça tourne là. Donc voilà les béliers, c'était vraiment une guidance explosive, sachez que je vous aime. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt, et puis laissez-moi des commentaires comme d'hab. Allez, bye.